Et on se retrouve sur la préséance autour de Weapons / Évanoui en français, le film de Zach Cregger qui avait quand même eu pas mal de bandes annonces et de communication par Warner, puisqu'il était quand même avec un casting plutôt intéressant et en effet le concept et la bande annonce étaient plutôt efficaces sur le concept donc des 17 enfants qui disparaissent à 2h17 une nuit dans un quartier américain résidentiel. Et tous ces enfants proviennent de la même classe, de la même primaire. Et donc, il y a toute cette enquête autour donc, de ces disparitions. Donc, je suis avec Lenny et Seb pour un avis global, pour le présenter un petit peu de votre côté. C'est un bon film qui a 2-3 défauts qui pourraient être évités à pas grand-chose. Voilà, et puis Seb. C'est pareil, plutôt voilà, très positif sur le film. Je pense que c'est effectivement le film d'horreur de l'été. Globalement, il en reste quelques-uns à sortir, mais dans un été où il y aura quand même pas mal de propositions, je pense que c'est la proposition la plus solide et la plus intéressante. Plutôt d'accord, en effet, avec toi. Et de même, alors moi j'ai été un petit peu plus enthousiaste, entre guillemets, puisque je vais citer un grand sage qui avait sorti cette phrase, mais les qualités sont tellement bonnes et intéressantes qu'on pardonne les défauts. Donc voilà pour me positionner. Lenny, je te laisse un petit peu donner ton avis, puis présenter peut-être 2-3 points sur le film. Ce qui était intéressant, mine de rien, c'est que perso, moi, c'était une découverte assez complète. C'est-à-dire que le côté bande-annonce, je crois que j'avais peut-être entendu parler, surtout le principe est assez efficace. Mais c'est pas du tout un réalisateur que je connaissais. Tu m'en avais parlé, mine de rien, en assez bien, notamment de son précédent film, qu'ironiquement, j'ai découvert après. Et visiblement, j'ai pas l'air d'être le seul, parce que je crois que j'ai vu pas mal d'articles passer autour de Barbare, du coup, qui était son précédent film. On comprend pas mal de choses par rapport à ce film-là. C'est un film qui va marcher avec pas mal d'éléments, notamment le côté film choral. Il aime jouer avec plein de personnages, avec des points de vue. Ça fait avancer l'intrigue. Ça peut parfois être un peu lent, mais on sent que c'est un film de petit malin. C'est un film, mine de rien, qui est cinéphile, mais c'est un film qui n'aura pas peur, que ce soit dans des séquences rêvées ou de façon parfois plus explicite, de vous dissimuler 2-3 indices. J'en révélerai pas pour spoiler, mais il y a certains éléments, en fait, qui peuvent vous donner des indices ou à minima être intéressants à revoir lors d'une relecture du film. Ouais, écoute, pour compléter un petit peu, pareil, l'expression film de petit malin, de futé, c'est pareil, c'est directement ce que j'ai pensé tout au long du film, puisque Zach Cregger fait exactement comme dans Barbare, c'est-à-dire qu'il va faire donc ce film choral et suivre plusieurs personnages et plusieurs versions d'une histoire pour essayer de comprendre la globalité. Là, c'est davantage intéressant, je trouve, que Barbare, parce qu'il va y avoir toute cette enquête et toute cette résolution à trouver autour de cette disparition qui va avancer petit à petit avec les différents points de vue des événements, quitte à se répéter sur les événements. Et en effet, je pense que ça va laisser certains de côté parce que les versions ne sont pas toutes équivalentes et donc il va y avoir des moments un peu plus échappés mais qui vont avoir de l'intérêt. On va revenir dessus après, je pense. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le film, c'est qu'il va aussi, le réalisateur aime beaucoup jouer avec le spectateur et c'est agréable aussi de voir qu'il va faire un jeu de ping-pong un peu avec nous, il va aller un peu de tous les côtés et compléter, vraiment donner une belle résolution, je trouve, en plus, à son film. Ouais, le truc avec Barbare, Barbarian et celui-là, c'est clairement des films qu'il faut aller voir avec le moins d'informations possible. C'est-à-dire qu'il y a quand même une des qualités, un des trucs, c'est quand même effectivement la surprise, justement le fait qu'il joue avec les points de vue, qui impliquent des retours en arrière, des explications, etc. Et effectivement, si vous en savez trop, vous savez potentiellement les 3/4 du film. Et ça, c'est effectivement, même si moi j'ai revu Barbarian, et le film, moi j'étais d'ailleurs assez étonné, le film tient très très bien le deuxième visionnage. Et en fait, même presque plus intéressant, en fait, justement, sorti un petit peu de ce côté surprise. L'espèce de choqueur qui fait que au tiers du film, on change de point de vue.
Mais le film, enfin voilà, je trouve que c'est un cinéaste vraiment extrêmement intéressant. Moi, sur cette écriture, je trouve que dans Weapons, ça crée un petit problème. C'est que je trouve qu'à un moment donné, il y a certains personnages qui ne sont que des utilités scénaristiques. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des parties, je pense notamment à la partie du directeur d'école, qui n'est là que pour, pendant un quart d'heure, que pour amener des éléments de la narration, que pour expliquer tel point. Et en soi, c'est pas un problème qu'à un moment donné, on passe par là. Le problème, c'est que finalement, il y a des personnages dont on se contrefiche un petit peu. Et je trouve que ça déséquilibre, ça crée, je trouve, à un moment donné, un creux dans le film. Bah, ironiquement, moi, je suis assez peu d'accord parce que le directeur, le fait de voir son point de vue, bah, c'est pas un spoiler très très grave, hein, je vous rassure, mais on a notamment une séquence qui est, on voit son point de vue d'une conversation qui a eu lieu. Et franchement, je la vivais de façon très très différente. C'est-à-dire que cette conversation qui était vécue avec le personnage de la professeure, lorsqu'elle parle avec le directeur, on a l'impression qu'il est un peu sec, voilà, qu'il essaye de la casser, de l'arrêter ou quoi que ce soit. Quand c'est lui, on voit le côté un peu plus doux, un peu plus calme, un peu plus acceptant. Et mine de rien, c'était un des trucs, même si je te rejoins absolument sur le côté parfois un peu redondant, ou peut-être un peu trop, ou pas forcément nécessaire, mais comme tu l'as évoqué, Barbare ayant déjà eu ce truc-là, on y accepte et on voit un truc que tu as évoqué, c'était le principe très Stephen King. Bah justement, tu prends mon argument, donc je le reprends. C'est le mien. Donc, non, je le garde. Non, tu l'as pris un petit peu, tu as pris la vedette, ça me... Je prends le spotlight. C'est pas très grave, mais bon, c'est pas grave. Mais non, oui, pour moi, je trouvais quand même que Weapons, c'est, comme j'ai dit, car j'ai des très belles punchlines, c'est le plus bel hommage de Stephen King qui n'est pas une adaptation de Stephen King. C'est que je trouve vraiment qu'on est quand même sur un film où quand on le regarde, ça m'a donné déjà l'impression avec ce côté choral de vraiment avoir déjà une ville entière qui va vivre un événement et avoir des différentes histoires, quitte à en effet partir dans des histoires qui vont complètement pas à la Tarantino non plus, hein. On n'est pas sur ce Tarantino avec des dialogues qui n'ont absolument rien à voir et qui ne vont pas du tout faire avancer l'intrigue. Là, on est plus en effet sur des échappées qui n'ont pas de réelle utilité sur l'avancée de l'enquête, mais qui vont avoir une certaine utilité entre les liens des personnages et des versions, des faits qui pourraient amener 2-3 éléments quand même à l'intrigue. Et en fait, tout ça, en plus avec des personnages très clichés quand même, beaucoup plus poussés je trouve que dans Barbare, donc on voit quand même qu'il va dans quelque chose qui vient de... Enfin, je trouve qu'il y a un folklore un petit peu chez ce réalisateur qui devient qui commence à prendre de l'ampleur déjà avec Weapons, et qui est très intéressant pour la suite, parce qu'en effet, je trouve que ça peut être vraiment... alors, je n'attends pas une adaptation de Stephen King de sa part, mais en tous les cas, on a quelqu'un qui comprend tout à fait l'essence dans ce côté ville et quelque chose de vivant, et j'ai beaucoup aimé ça en fait, d'avoir ces liens et d'avoir encore une fois ces versions, quitte à avoir ces petits moments horrifiques à sa façon pour chaque personnage. Ah ouais, moi je suis assez d'accord. Moi je trouve que c'est une de ses grandes qualités, effectivement. Cette espèce de peinture de l'Amérique qui fait, en tout cas d'une certaine Amérique, voilà, le côté très déclassé, quasiment à l'abandon de Détroit dans Barbarian. Là, le côté beaucoup plus polyphonique, mais qui se traduit aussi par le fait que finalement il va un peu dans tous les sens, dans les sous-genres de l'horreur. Le film, effectivement, va du thriller complotiste au film de zombies, on pourrait dire presque. Mais sans forcément y aller, parce que effectivement on va aller d'un point de vue à un autre, d'un personnage à un autre. C'est chaque personnage qui va presque amener cette forme de sous-genre. Et ça, je trouve ça à la fois intéressant parce qu'il y a un côté un petit peu pas descriptif, mais un petit côté un peu panel aujourd'hui de l'horreur contemporaine américaine. Et puis en fait ce que ça raconte effectivement d'une Amérique qui tombe par exemple assez facilement dans les théories du complot, etc. Je trouve que c'est plutôt intéressant en fait ce qu'il le fait, et de la manière dont il le fait. Il le fait effectivement aussi, moi je trouve, en y injectant quand même beaucoup d'écriture, beaucoup de mise en scène aussi. C'est quand même un cinéaste assez, moi je trouve assez intéressant de ce point de vue-là. Avec une intelligence poussée quand même de son intrigue. Oui, et en plus qui va mettre la main à la pâte sur
pas mal de points parce que je crois qu'il est réalisateur, scénariste. Il était producteur même d'un autre film récemment, Compagnon de Body Horror, et qui, si je ne m'abuse, a participé, alors je crois avec 2 compositeurs, mais à la musique. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que notamment ça m'avait choqué encore plus du coup, Barbarian, c'est le truc de, il n'a pas peur d'aller sur des musiques dissonantes, sur des bruits un peu stridents, ou parfois sur un silence complet. Et c'est ça qui est intéressant, parce que justement, par rapport à certaines séquences, notamment d'introduction, qui peuvent être lentes, qui peuvent être, je ne vais pas dire muettes, parce qu'on a quand même une voix off, mais on peut avoir ces temps de pause, et justement, c'est intéressant, parce que vu le rythme, du coup, un peu découpé, vu les côtés, les personnages qu'on va suivre, c'est un outil qui est plutôt marquant, encore une fois, pas forcément autant utilisé dans One Punch que dans Barbarians, mais qui est intéressant, et surtout qui est capable, pour moi, justement, de nous emmener là où il faut, parce que cette toute première partie, du coup, avec ce genre un peu angoissant, mine de rien, du personnage, on est vraiment capable de... Enfin, le réalisateur nous emmène là où il veut. On est dans cette paranoïa, dans cette peur, dans cette appréhension de qu'est-ce qui va se passer, de est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est à la porte, est-ce qu'on flippe, est-ce que la personne qui nous appelle, elle est juste qui respire fort au téléphone, nous veut du mal, ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui est pas bien et qui est un peu étrange. Oui, et puis il y a cette espèce de mystère qui est toujours là. C'est ces gamins, qui ont disparu, où est-ce qu'ils sont, qui sont vraiment. Donc il y a un truc effectivement aussi. Alors ça c'est pas un cliché, mais c'est quand même un truc assez récurrent. C'est-à-dire que le derrière la porte des maisons, des belles maisons des banlieues américaines. Avec Stephen King, c'est vraiment son terrain de jeu favori, Stephen King. Mais effectivement, là-dessus, je trouve qu'il l'amène en étant toujours sur des terrains qui sont relativement balisés. Je trouve qu'il l'amène toujours de façon assez innovante et assez intéressante et assez personnelle. En fait, j'ai pas l'impression de voir non plus un catalogue de 10 ans, de films d'horreur précédents, et à la fois quand on voit Barbare, c'est difficile de ne pas penser à un film comme It Follows par exemple. Oui, au-delà du décor, au-delà du voilà, c'est la version un peu plus, parce que dans It Follows c'est le Détroit qui est déjà un petit peu décrépit. Là on est au-delà voilà, il n'y a plus personne en tout cas dans des quartiers de Détroit qui est filmé, mais effectivement je trouve qu'il s'inscrit dans une espèce de continuité de cinéastes et de films contemporains américains, pas que contemporains d'ailleurs, et que je trouve effectivement plutôt intéressante, et il en joue de façon assez maligne, sans non plus exacerber trop ce côté petit malin. C'est-à-dire que oui c'est malin, oui il joue de la narration, mais c'est pas juste, je trouve, un jeu de déconstruction de narration. Tout à fait, et c'est pour ça aussi que j'ai trouvé ça très intelligent, c'est qu'il y a évidemment un plaisir quand même pour que le spectateur s'implique dans le film et dans la proposition, voire dans les propositions, et c'est peut-être aussi un peu le défaut qu'il peut y avoir. Alors moi, c'est absolument pas le défaut, mais c'est le défaut qui pourrait y avoir pour certains, c'est que, en effet, comme le film va dans différents registres et différents genres, aussi sous-genres de l'horreur, c'est que, après c'est mon ressenti par rapport à la salle et aussi par rapport à ce que j'ai pu voir des avis et des critiques, c'est qu'il va y avoir aussi cette dissonance des fois un peu trop forte, surtout avec le dernier tiers du film. Je pense que vous voyez pertinemment de quoi je veux parler, qui va devenir un peu trop grotesque en réalité, et que certains vont trouver en réalité ce que je peux comprendre, mais que je ne suis pas. Mais pour moi, par exemple, la fin est une quintessence en réalité de ce que je voulais de ce film, quand évidemment je le voyais, hein, pas dans la communication, dans ce qu'il me proposait, dans ses différents personnages. Je voulais justement un moment comme ça. En effet, ce côté grotesque, moi, il m'a plu, m'a tenu, avec des plans où j'ai... voilà, faut le dire, c'est pas un spoil, mais vraiment, la fin est... Je vais donner un qualificatif très général exprès. Incroyable, couillu, prenant. Voilà, on va rester dans ces qualificatifs. Effectivement, il assume totalement ce côté un peu excessif, ce côté
à la lisière, effectivement, ouais, comme tu disais, du grotesque, qui fait que oui, chez certaines personnes, ça va prêter à sourire. Mais moi, je trouve aussi que la fin est très réussie. Et effectivement, le fonctionnement, le film est assez entre guillemets, logique avec lui-même. C'est toujours la difficulté, mine de rien, du côté dans l'exagération, dans le presque trop, au final. Oui, il y a toujours le côté on va flirter avec le parodique, le grotesque, le ridicule. Sur certaines personnes, ça peut ne pas fonctionner, c'est une certitude, mais ça reste quand même très très généreux, on peut pas lui retirer. Peut-être parfois même trop, mais en tout cas, si vous avez vu ce film-là, c'est pas pour rien qu'on a cité Barbarians, je sais pas combien de fois déjà. Allez le voir, parce que c'est un film qui est pas très connu, qui était tombé un petit peu par hasard sur Disney+ à l'époque. Je crois que c'était de mémoire, hein, c'était les reliquats des films produits par la Fox, qui se sont retrouvés en fait chez Disney alors qu'ils en avaient rien à foutre, qu'ils ont balancé ça sans aucune communication, sans rien. Sans aucun festival, alors que moi je sais que certains festivals l'avaient vu en amont et vous souhaitez le diffuser, et que Disney avait dit non, on ne touche pas à ça. Et voilà, ça fait partie. Il y a eu deux, trois films comme ça, de genre. Disney s'est retrouvé avec ça. Ils ont mis ça sur Disney+. Il y a eu une espèce de petit buzz. Ça a fait sortir le nom de Zach Cregger. Et maintenant, le nom, il est quand même plutôt installé parce que Weapons, ça cartonne aux États-Unis, ça marche très bien en France. C'est un des gros succès. Warner est en train de dire merci aux auteurs et au cinéma de genre. Parce qu'entre Sinner et Weapons, finalement, son année va être presque plus faite économiquement avec eux qu'avec Superman. Et en fait, c'est plutôt un bon signe, en fait. Et c'est plutôt un bon signe parce que je trouve que c'est pas des films l'un et l'autre qui sont prévendus, c'est des films, effectivement, on se retrouve avec le film là et comment est-ce qu'on va le vendre. Je trouve que c'est un film qui a été plutôt bien vendu. Justement, ils ont eu l'intelligence, enfin en tout cas moi j'ai réussi à échapper à trop savoir sur le film et à trop avoir d'informations. Donc vraiment c'est plutôt aussi encourageant, et la suite de la carrière, ça sera effectivement a priori plutôt des gros puisqu'il va signer la suite de la franchise Resident Evil a priori. Ah oui. D'accord, bon bah écoutez, comme ça, c'est fait. Allez, au revoir. Bon, bah écoutez, en tous les cas, Évanoui, Weapons, on vous le conseille fortement, ça je pense que vous l'avez compris, avec Barbare. Donc n'hésitez pas évidemment à aller le voir et à le rattraper le plus rapidement possible. Et on se retrouve prochainement pour un après-séance.